Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une d'air et aujourd'hui je suis au Tropique du Papillon avec Damien qui est en train de faire de la macro là-bas. En fait l'idée lui c'était pour tester un objectif Sigma Macro 105 pour monture Sony, donc allez voir ça, je vous mets tout ça en fiche là-haut, allez voir cette vidéo. Et moi là-bas je voulais en fait un peu tester mon 70-200 et voir si je pouvais un peu faire macro avec, spoiler alert pas du tout. Et petit à petit en fait Damien m'a amené les objectifs qu'il a en monture Canon, en monture RF, et j'ai pu voilà recomparer vraiment les avoir en main. Moi j'ai jamais eu de 100-500 en vrai en plein format en main, et du coup ça m'a fait me revoir pourquoi j'aime autant le micro 4 tiers, et justement donc cette vidéo ça va être un peu pour vous dire pourquoi le micro 4 tiers pour moi a toujours un intérêt, même si je pense qu'il va mourir malheureusement. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu, en fait je vais vous montrer ce que c'est au niveau distance focale, pour le poids et pour le prix, d'accord. Et donc on va faire, je ferai un petit tableau résumé de tout ça, et en tout cas je vous montrerai à chaque fois ce qu'il en est. Donc pour vous dire, voilà, ici j'ai le 100-500 de chez Canon, d'accord, monté sur mon R6. Donc voilà le machin plié, le machin plié qui est franchement très raisonnable pour du plein format, il me semble. Et si du coup je le déplie, hop, je vous le montre une fois déplié. Voilà le bousin une fois déplié, donc c'est pas très compact, très clairement. Comparé à du coup, donc là je vous rappelle, c'est du 100-500. Je le pose. Comparé à ici ce que j'ai sur le micro 4 tiers, donc ici c'est mon fameux, vous savez, ce que je vous dis à chaque fois, le 100-400, c'est pratiquement l'objectif qui m'a fait passer chez le micro 4 tiers. Donc là je suis en du coup 100-400, je vous rappelle, ça fait du 200-800 mm. Et voilà ce que ça donne une fois déplié. Donc si je vous les mets côte à côte une fois déplié, et même une fois plié, on va regarder ça, c'est pas du tout la même. Alors j'essaye de que ça rentre dans le cadre, voilà, du coup vous voyez ce que ça donne évidemment, mais bon c'est pas super choquant comme ça en taille. En poids ça l'est déjà plus, et surtout je vous dis, d'un côté je vais à 800 mm équivalent, de l'autre côté je suis qu'à 500, donc je vous fais défiler des photos là, c'est pas pareil, quand on est sur le terrain évidemment, 500 et 800 c'est pas énormissime, c'est moins qu'entre par exemple 16 et 35, mais il n'empêche qu'on a quand même une différence et que vraiment ça se ressent. Et très clairement on peut repartir en rando, je préfère 1000 fois partir avec ça que partir avec ça. Donc voilà, donc ça c'était pour vraiment on va dire du très grand zoom, quand on veut vraiment beaucoup de reach, d'accord. Au niveau prix quand même, Damien me dit que lui sort actuellement à 3500 €, d'accord. Quand lui, de mémoire, ça a vérifié dans les fiches de prix, je vous mets tout en description en dessous, vous pouvez aller voir sur Digit Photo, sur Miss Numérique, etc. Lui, je suis à 1300 € de mémoire. Ok, on passe du coup sur vraiment, on va dire, l'objectif à tout faire. En tout cas, moi, mon objectif à tout faire, si en particulier je pars en randonnée, ici, donc sur l'Olympus, c'est le 1200, donc c'est un équivalent 24-200 f4. Quand ici, j'ai chez Canon, du coup, lui, il est compact, très clairement, c'est le 24-105, mais donc on est sur 105 au max contre 200 au max, c'est pas pareil très clairement. Et ici donc lui c'est pas la version F4, c'est la version F4 7.1, donc c'est la version plus bas de gamme, je crois qu'il sort qu'à 450 €, un truc comme ça, entre 400 et 500 €. Lui par contre va sortir à quelque chose comme 1100, je crois, quelque chose comme ça, 1100 peut-être 1200 aussi, mais voilà, si on compare par exemple du coup à son équivalent, donc 24-105 F4, on est sur quelque chose d'assez similaire niveau prix. Et ce qui m'a assez déçu là sur le Canon, qui est censé faire un peu macro, c'est que j'ai trouvé que, alors je vous montre les photos, je trouvais qu'au final pour de la macrouille, c'est assez kiff quoi, et je m'en sors pratiquement aussi bien avec mon 24-200 qu'avec ce 24-105. Donc voilà, lui clairement est compact, lui clairement il prend pas beaucoup de place, mais ça reste un objectif voilà, entre guillemets de kit, et on sent qu'il a quand même des limites par rapport, je pense, au 24-105 qu'il y aurait chez Canon. Donc si je compare plus raisonnablement ce qui se compare, donc le 24-105 F4 au 1200 F4, vous voyez qu'encore une fois, je vous mets les poids, là du coup je ne l'ai pas en tête, mais je vous mets les poids, et très clairement le micro 4 tiers encore devant, et encore une fois avec une distance focale, une longueur focale, un zoom maximal qui est 2 fois plus élevé, 200 contre 105. Donc vous imaginez bien que ça en rando, c'est hyper polyvalent, contrairement à 105, on va être beaucoup plus vite limité. Et si je vous montre un déplié, juste les deux, hop, vous voyez que là, une fois déplié, ce coup-ci, le Canon est un peu plus compact, mais encore une fois, c'est vraiment l'objectif kit, c'est pas le F4, il faudrait comparer le F4 pour le voir. Tu l'as pas toi le F4? Ah, tu l'as aussi? Mais tu vas pas là? Donc voilà. Bon, évidemment, j'ai pas pris avec moi l'ultra grand angle en micro 4 tiers parce que j'avais pas trop d'intérêt à le prendre aujourd'hui, mais j'aurais dû pour vous le montrer. Je vous le montre à côté de ça, je vous montre les images à côté, je pourrais vous faire l'équivalent. Donc là, par contre, niveau plage focale, je donne l'avantage clairement au Canon, du coup 15-35 en plus stabilisé f2.8, ok. Sur Olympus, moi ce que je prends, c'est le 7-14, donc équivalent 14-28 mm f2.8, qui n'est pas stabilisé, qui ne peut pas prendre de filtre dessus, d'accord. Il a l'objectif trop bombé pour pouvoir aller dessus. On gagne 1 mm
ultra grand angle, donc ça peut être bien pratique. Mais clairement, voilà, je préfère la plage focale du 15-35. Par contre, très clairement, si je vous les montre côte à côte, là, vous voyez, le 15-35 est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher, hein. Le 15-35 sera à 2200 €, un truc comme ça, 2200-2300 €. Le 7-14 doit sortir dans les 1000-1100. Vous voyez, encore une fois, vraiment niveau compacité, niveau prix, évidemment, on n'est pas du tout sur la même gamme, hein, sur les mêmes choses, hein. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée de toute cette vidéo. C'est si je vous dis tout ça, c'est que voilà, sur 3 objectifs typiques que moi j'aime bien prendre, hein, avec moi, un très grand zoom, un ultra grand angle et quelque chose de très polyvalent, et ben à tous les niveaux, pour en tout cas quelque chose où il va se passer 2 jours, on va avoir de la bonne lumière. Pour moi, le micro 4 tiers est devant au niveau encombrement, au niveau prix. En plus de ça, hein, je vous le rappelle, hein, sur Olympus, j'ai le mode ND intégré, d'accord, donc je vais pouvoir faire des filets d'eau par exemple, sans avoir besoin de mettre de filtre ND dessus, sans avoir besoin de monter le fil, de faire attention, de mettre sur trépied, etc. Je peux tout faire à main levée, c'est hyper pratique. Avec le 7-14, j'ai pas besoin de mettre de fil dessus, ça me va très bien. Donc pour en tout cas pour de l'utilisation en plein soleil, quand on a de la bonne lumière, quand on n'est pas limité à ce niveau-là, pour moi très clairement le micro 4 tiers est devant, c'est moins encombrant, c'est moins cher, meilleure stabilisation en photo, meilleure stabilisation en vidéo. Je vous rappelle, hein, là-dessus, en photo on peut faire des pauses jusqu'à 5 secondes à main levée sans problème, vraiment sans problème si on n'a pas Parkinson. Donc c'est quand même ultra impressionnant. Par contre, très clairement, voilà, la limite, hein, je vous l'ai toujours dit, pour moi la grosse limite c'est évidemment les faibles luminosités. Dès qu'on a besoin de sensibilité, là le capteur, il est dans les choux, hein, très clairement. Au max, hein, je monte là-dessus en vidéo à 3200 ISO. Là-dessus, hein, vous avez vu ma vidéo, je vous la remets en fiche. Je monte à 51 000. Bon, 51 000, ça commence à bien briller, mais 25 600, ça passe, quoi. Donc voilà, forcément, hein, on va avoir des utilisations différentes. Mais pour tout ce qui est rando, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est nature, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai également une meilleure rafale, hein, ici avec l'Olympus, hein. En tout cas, le M1 Mark III, j'ai quelque chose comme 15 images par seconde en shutter mécanique, contre seulement 12 images par seconde sur le Canon. L'autofocus, ça va dépendre des conditions. On va avoir des conditions où le Canon va être meilleur, où l'Olympus va être meilleur. Globalement, quand même, Canon est devant, hein, très clairement, surtout tout ce qui est détection d'œufs, détection d'animaux, très clairement, même s'il ne va pas tout détecter, mais il est devant l'Olympus. Mais voilà, si vous cherchez un appareil qui puisse être emmené partout, alors niveau tropicalisation aussi, hein, je vous rappelle, Olympus c'est béton armé, hein, vous pouvez y aller très clairement, hein. Les gens rincent leur appareil, leur boîtier complet sous le robinet, hein. Ils passent tout sous l'eau et ils se font pas chier, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont bien tropicalisés. Et du coup voilà, cette vidéo c'était juste pour un peu tout le temps ce grand débat, un micro 4 tiers plein format. Je vous ai toujours dit que moi le micro 4 tiers je trouvais ça toujours très bien, c'est toujours le cas, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense vraiment qu'il va disparaître, ça me fait vraiment chier très clairement, mais c'est un peu pour répondre à ceux qui disent ouais mais de toute façon micro 4 tiers, voilà, on n'en parle plus, ça sert à rien, c'est des petits capteurs, ça sert à rien. Bah non, il y a vraiment des utilisations où je pense que le micro 4 tiers a complètement sa place encore et c'est bien dommage qu'il parte. Mais voilà, on a d'autres utilisations et évidemment le plein format est meilleur et comme je vous l'ai toujours dit, je pense surtout que le plein format se vend plus facilement. C'est plus facile de vendre un gros capteur au pécor moyen que de vendre un petit capteur que du coup on n'a pas une si grosse différence par rapport par exemple à un compact expert, un RX100 chez Sony, un GX je sais plus combien chez Canon. Enfin voilà, je pense que vraiment le problème, hein, c'est le marché qui se casse la gueule et le marché, le seul moyen qu'il y a de s'en sortir, c'est de proposer des gros capteurs qui vont bien marcher en faible luminosité et qui vont proposer un full arrière-plan, un bokeh vraiment propre, vraiment poussé. Et je pense que si les gens veulent aller aujourd'hui, quand les gens veulent commencer la photo, c'est principalement ça qu'ils cherchent. C'est pas spécialement un truc qui soit compact, pratique à amener, bien tropicalisé, etc. C'est quelque chose qui leur permet de faire du portrait avec un beau flou d'arrière-plan, qui permet de prendre des photos en faible luminosité. En fait, c'est quelque chose qui permet de faire tout ce que ne peut pas faire classiquement un smartphone. Et donc, c'est bien le drame d'aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà, j'y reste là. Je vous fais peut-être un petit tableau récapitulatif là, des poids, des prix, en prenant en compte cette fois en plus le prix et le poids des boîtiers pour vous donner une idée de ce que ça donne. Donc voilà, clairement l'Olympus est largement devant, hein, sur la compacité et le prix et voilà, c'est l'idée générale de cette vidéo. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour de prochaines vidéos sur le micro 4 tiers et surtout sur le Canon, hein, il y a encore beaucoup de vidéos à sortir là-dessus. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Damien. Est-ce que Damien veut rentrer dans le cadre? Coucou Damien. N'oubliez pas d'aller voir son test. Donc là il a fait tout le test du 105 Sigma de chez Sigma pour monture FE de chez Sony. Donc allez voir ça, je vous le mets encore en écran de fin, ça doit commencer à apparaître quelque part sur nos tronches là, peut-être sur la tête de Damien du coup. Et donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.